Aujourd'hui, on est le combien en fait? Bah on est le 30, si je me souviens Alors, bien. 30 mars. alors 30 mars 2024, on est devant le siège de l'UNESCO, on est passé par là, on a vu de très beaux drapeaux. Si tous ces pays pouvaient être en paix, il n'y aurait plus de guerre. Et donc l'UNESCO, c'est les UN pour les Nations Unies, c'est ça, éducation, sciences. Alors je vais revenir dessus parce que là. Alors l'UNESCO, création le 24 octobre 1945 à San Francisco, Californie, aux États-Unis. Fondateur Royaume-Uni, Inde, France, Brésil, Arabie Saoudite. Les États-Unis sont un pays constitué de 50 États, oui, mais enfin ça, c'est pas le On but s'en du doutait truc. un peu, quoi. Même Oui, peut-être un peu oui. plus là, je crois qu'ils ont. Oui. Ouais. Oui, alors, je retapais UNESCO parce que UNESCO définition. Alors, hop. Donc l'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ah ouais. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, est née donc le 16 novembre 1945. L'UNESCO est composée de 195 membres et 8 membres associatifs et 8 membres associés, pardon, et régie par la conférence générale et le conseil exécutif. J'ai du mal à lire, je suis un peu, voilà. Ah ouais. Ce qui peut expliquer donc tous les drapeaux, donc je présume que si on devait les compter, il devrait y en avoir 195. Oui, oui, parce que ça continue là-bas. Là. Après, derrière, là, on voit pas trop la sphère, la fin du ordinateur représentée par une sorte de sphère vide, creuse, quoi. Voilà, donc Ah ouais. Et donc voilà, donc en Micronésie, ils fabriquent des bateaux avec de belles casquettes la américaines. navigation traditionnelle et la construction de pirogues des îles Caroline, Caroline ont été, je crois que c'est le même seul mot, en plus, c'est pour ça que je disais, Caroline ont été inscrites sur la liste du patrimoine immatériel et nécessitant une sauvegarde d'urgence en 2021. Ouais, donc il faut conserver leur savoir, hein, parce qu'il va se perdre très rapidement. Bah, tous les savoirs, faut les conserver. Hein. Ouais. Un savoir perdu est une connaissance de détruite quelque part, je dirais. Ah ouais, c'est vrai que bon, quand on regarde cette image, on voit que bon, ils ont quand même adapté leur technique. Ouais. Ils ont récupéré un petit seau en plastique et ils ont une belle casquette. Comme quoi le plastique c'est utile. Ah oui, même là-bas, ils peuvent récupérer au bord Bah ouais. de leur mer. Bon, de toute façon, s'ils ont une sorte de pirogue, c'est qu'ils doivent avoir Bon, de après, la ils peuvent flotte. naviguer et puis à défaut de ramasser du poisson, ils peuvent ramasser des seaux. Hein. Ah ouais. Ou des bouts de plastique. Tout à fait. Ah, donc là, c'est ça le carnaval. En Bélisie, Guatemala, Honduras et Nicaragua. La langue, la danse et la musique des Garifuna ont été inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2008. Et donc là, on voit un gars qui a une sorte de t-shirt où il dit People. Alors c'est. Moi l'anglais je ne pourrais pas traduire. Hein. Alors people, peuple, purement c'est Nkoki ou Nkoki. I'm not cookie, donc je suis pas un gâteau a priori. Confident, après ils ont découpé ça. Ouais. Allez comprendre. Hein. En tout cas c'est un grand immeuble. Hein. Ah ouais. Hein. Ouais, ils ont des moyens. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Parce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, tiens, ouais c'est joli cette photo. Nous sommes filmés, au bout il y a une caméra qui pointe son nez de la rue là. République de Corée. Bon, c'est la Corée du Sud, hein. J'imagine. Probablement, ouais. J'ai du mal à imaginer la Corée du Nord, mais. Ouais, on sait jamais, hein. La Corée du Nord et l'UNESCO, hein. Ce serait quelque chose d'assez nouveau, quoi. Ouais. Oh, parce qu'ils sont quand même très bons en technologie, ils ont quand même une certaine avance sur les autres. Hein. On peut l'imaginer, enfin moi je ne. Ouais, ça c'est un peu bizarre, ce truc-là. Le Botswana. On dirait une femme déguisée un peu en dindon, je sais pas trop, ça c'est bizarre. Là. Sepuri, danse populaire et pratique associée ont été inscrites sur la liste du patrimoine. Matériel nécessitant une sauvegarde urgente 2019, donc moi, j'ai 2019. du mal à lever la tête, ça me fait vite. Ah ouais. Bon bah. Voilà. Et donc la dernière photo, a priori, bon ils font du feu.
C'est dans les Oh, Seychelles. les Seychelles. Oh Tu là là. connais? Ah bah oui, je pense bien. La moutaïa est une danse nocturne traditionnelle pratiquée en plein air autour d'un feu en 2021. Et donc, Les Seychelles, j'y suis allé 2 fois, et donc là, il faut conserver, disons, le fait que les gens dansent devant du feu, quoi. Du feu de... bah, faudrait aussi surtout conserver les belles îles des Seychelles parce qu'il y a des vraies merveilles là-bas. Ouais, et a priori, avec le rehaussement du niveau de la mer qui est Ouais, prévisible. Ouais. Ah ouais, faut pas évoquer ce sujet, hein, parce que j'ai pas trop envie qu'on me Ah parle. oui, c'est vrai, oui, c'est Oui, vrai. parce qu'il y a des choses qu'on a le droit d'évoquer, mais d'autres on n'a pas le droit. C'est vrai, c'est vrai. Donc on ne parlera pas du niveau de la mer. Hein. C'est On va vrai. dire qu'il Bon. monte, il descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bon, on va dire que le niveau monte tellement que les milliardaires, que certains milliardaires construisent des lieux de vie, on va dire. Mhm. Et on va dire que le niveau intellectuel de certaines personnes qui regardent certaines chaînes de télévision ne monte pas Ouais. aussi haut que le niveau de la mer. Mm. Attends, il y a des gilets jaunes là-bas. Ils sont en train de travailler. Le point d'arrivée ici d'ailleurs de la manif de Filippo il y a 15 jours. Vous êtes arrivé, ah oui, bien sûr, devant les Invalides. Ouais. Ouais, il aime bien les Invalides. À une époque, il aimait bien aussi le lion d'Enfer Rochereau, Ouais. très symbolique, quoi. Hein. Ouais. La résistance de la France vis-à-vis des Prussiens, Ouais. qui avait été vendu. C'est bizarre, hein, Moi j'aime Ouais. bien ce lieu parce que pour moi c'est moins loin d'y arriver qu'ici. Mhm. Ouais. Ah, c'est joli. Hein. Ce sera encore le top qui démarre sa manif au pied de ma rue, mais bon, ça peut te demander. Hein. Ouais, même qu'il te cherche avec un chauffeur, quoi. Non, je me Ouais. prends pas, non, moi j'aime bien marcher, donc Mhm. non, je demande pas de passe droit. Hein. Alors, la dernière fois qu'il a fait une manif, Filippo, ça date de quand? Il y a 15 jours. Mhm. Ouais, tu étais pas allé là-bas? Ouais, il y avait une grande manif, attends, c'était la semaine dernière. Il n'y avait rien la semaine dernière. Il n'y avait pas de manif. Je sais pas. On avait même fait un tour. Oui, à côté, ouais. disons, eux, ils avaient annulé la manifestation, ils avaient fait la convergence, il y avait la manifestation Bah, il y avait contre pour deux les. choses. Oui, il y avait pour les. Pour la Palestine, je crois. Les sans-papiers Les sans-papiers. Oui, c'est vrai que je me et les dis- Palestiniens aussi. Il y avait aussi, peut-être contre la violence policière, je crois aussi. Oui, Ah oui, peut-être. oui, oui, il y avait... Il y avait aussi, ouais. ouais. Ouais, Mais il y a- non, il y a- faut pas dire ça, ils sont doux comme des agneaux, les policiers, ils nous aiment. Ouais, ouais. Hein, ils nous balancent ils nous balancent des bombes aromatisées au parfum de chez Chanel. Mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi la viande, hein. Ouais. Mais bon, c'est pas pour ça que l'agneau il se portera mieux grâce à ça, quoi. Ouais. J'aime bien les agneaux, ouais, j'aime bien les poissons, le poulet. Bon, j'aime bien l'UNESCO, mais bon, j'aurais du mal à la manger. Ouais. Donc nous sommes devant l'avenue Lowendal, maréchal de France, qui a vécu un demi-siècle. En gros, en gros, j'ai une durée de longévité plus grand que lui, sans être maréchal. Mais oui, mais tu aurais été petit troufion sous Lovendal, Ouais. et je pense que tu aurais eu une espérance de vie peut-être plus courte. Plus court. Attends, 1700-1755, c'était bien avant Napoléon, ça. Ça doit être du Louis XIV, peut-être. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau histoire, je Moi, suis je pas suis pas calé, mais. Moi, je suis calé en histoire récente. Ouais. Ouais, ouais. L'histoire qui s'écrit actuellement, quoi. Ah oui, bah ça, il vaut mieux. Ah ouais. Il vaut mieux être calé pour pas oublier. Mhm. Parce que dans des décennies plus tard, ça sera aussi désuète que ce qui s'est passé il y a 2 siècles. C'est vrai, moi, je me rappelle de ce qui s'est passé il y a 3-4 ans, hein, de cette Oui. histoire, quoi. Oui. On a tourné une sacrée page d'histoire. Hein. Bah oui, on nous avait demandé gentiment de bien vouloir rester chez nous pour prendre du bon temps. Ouais. D'applaudir aussi à la fenêtre à 8h pour soutenir les soignants qui eux travaillaient. Voilà, et puis voilà, quoi. Et puis on a obligé les gens à boire
une soupe au goût amer qui malheureusement par rapport à la soupe Liebig, celle-là elle était plus très bonne. Donc malheureusement il y en a qui ont pas bien supporté. Oui, oui, c'est vrai que là, en ces termes-là, ça pourra passer. Hein. Voilà, c'est pour ça que je. Ah oui, on a imposé, disons, les dragées FUCA. Hein, Voilà, donc, Et c'est vrai que c'était bien emmerdant. donc moi j'avoue qu'à cette heure-là, je ne tapais pas dans les mains, j'étais en train de dormir. Mhm. Mais je trouvais ça un petit peu. Non, mais ça valait le coup quand même. Hein. Quand tu étais à la fenêtre, que tu voyais les autres personnes qui te regardaient de manière amoureuse, à ce moment-là où tout le monde applaudissait. Oui. C'était pas un spectacle réjouissant parce que quelques mois plus tard, ces personnes on Non. applaudissait. Mais c'est vrai que ça sentait vraiment l'hypocrisie à l'époque, hein, quand les personnes se regardaient amoureusement à 8h, 8h juste, hein, pas une minute de plus, de moins. Et ça durait le temps qu'il fallait, oui, je sais pas, et on entendait ça dans tout Paris. Ouais. Bah même, j'ai même des clients à l'époque au boulot qui me remerciaient de faire ce que je fais alors que ça fait des décennies que je le fais. Et je sentais ça un peu bizarre quand même parce que je sais pas. Merci du sacrifice que vous faites. Bah oui, ça fait 40 ans que je suis sous-payé. Et il était peut-être temps de me remercier 40 ans plus tard. Bon, on t'avait payé des merci provisoires, quoi, parce qu'après. Oui, bah après, c'est comme pour ceux qu'on a applaudi, ceux qui viennent à mon boulot, ils prennent les articles, ils leur déposent un produit surgelé, ils vont le mettre dans le rayon des gâteaux, et ainsi de suite. En gros, ils n'en ont rien à faire, quoi. Donc. Eh oui, c'était ces personnes-là qui te remerciaient, merci de votre sacrifice. Puis après, ils vont aller applaudir tel un spectacle d'un humoriste, Non, mais c'est vrai. Ou d'un chanteur. C'est vrai que ça donnait l'impression plutôt de comédiens qui se mettaient en scène, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait un regard d'amour, c'était beau, quoi. C'était bien joué, quoi. Et ça avait l'air sincère en plus. Hein. Ah bah il y en avait qui croyaient. Hein. Je suis sûr qu'il y en a encore qui y croient encore. Je suis sûr qu'il y en a pour qui il n'y a jamais eu d'interruption, on va dire. À l'autre mot, il n'y a jamais eu d'interruption volontaire de grossesse, quoi. Hein. Ils ont continué le bébé n'est jamais sorti, quoi. Ils continuent. Hein. Ils n'ont pas accouché, quoi. Voilà, ils n'ont pas accouché, voilà, et ils continuent. Donc on passe un peu le coin. Et mais il y a encore certaines boutiques où ils ont gardé des séquelles justement du fait de devoir se coucher de bonne heure le soir ou du fait qu'il n'y ait pas trop de monde dedans parce que leur commerce pourrait augmenter en chiffre d'affaires. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants, de bars qui ont coulé à ce moment-là, quoi. Parce qu'ils n'avaient plus travailler. Hein. Alors c'est vrai que financièrement, il paraît qu'on les payait à rien faire. C'était un chômage organisé, hein, volontaire. Oui, bah maintenant nous subissons les revers du fait de les avoir fait de cette gadget peut-être, non? Du fait de les avoir laissés sans travailler. Maintenant, c'est des milliards que nous devons donner de notre poche pour compenser les pertes. Parce qu'il n'y a jamais de cadeau gratuit. Hein. Mais là, tôt ou tard, on le paye. Hein, mais carrément t'empêcher de travailler, soi-disant te payer. Après, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une aberration, mais bon, c'était un choix, quoi, on va dire. C'était leur choix. Mais si tout le monde s'était uni pour dire nous on veut travailler, ça aurait il n'aurait pas arrêté. Ouais, le problème c'est les divisions, quoi. Bon, on est tous divisés. Votre pharmacien vaccine contre la grippe.
Ah oui, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose, là c'est pas bien ça. Hein. Heureusement que ça a vite été enlevé, mais bon, c'est celui qui a nettoyé, il a fait le travail un peu rapidement, je trouve. Hein. Ouais, ouais. Je pense imaginer le contenu du message. Je ne peux que le supputer, mais je l'imagine. C'était pas. Mhm. c'est- C'était pas tous vaccinés, tous protégés, ça devait pas être ce sens-là, disons. Et si, tous ceux qui l'ont été ont été protégés, il faut être réaliste. Ils sont bien portants, ils ne sont plus malades, ils n'ont aucune maladie, ils vont plus voir le docteur, il se passe à merveille. Il faut y aller. De toute façon, il ne le voit plus, le docteur, parce que c'est de plus en plus difficile d'aller voir le docteur. Hein, donc, Bah, c'est normal, les personnes sont tellement en bonne santé qu'ils sont au chômage maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, faut voir le côté positif. Moi, ça fait 3-4 ans que j'ai pas été voir mon docteur, je sais même pas. Et il s'est pas inquiété de moi pour aller pour me demander des nouvelles, hein, si je suis encore en bonne santé. Hein. Il doit se dire, bon bah s'il a pas à me voir, c'est qu'il est en bonne santé, donc c'est que la soupe était bonne. Hein. Mais donc voilà, donc là on se rapproche de Place Cambronne. Place Cambronne à Paris. D'ailleurs, j'ai dans le métro, il y a ceux qui veulent se faire recruter pour les Jeux Olympiques, ils recrutent 1400 personnes pour différents postes. Donc si vous voulez passer un bon moment olympien tout en étant rémunéré au lance-pierre, c'est le cas de le dire pour les JO au lance-pierre. Il y a peut-être le javelot aussi là-bas. Il n'y a pas le truc du javelot, c'est pas un sport olympique. Ah oui, il y a le lancer du poids, le lance-pierre. Non, peut-être pas le lance-pierre quand même. Mais il y a le CLR au lance-pierre, ça, il y a des chances, ouais. Après, tout dépend. Je m'en laisse qui va être défait. Mais il me semble, il y a un nouveau sport qu'il devrait faire, c'est le lancer de LBD. Ouais. Et je pense que la médaille, je sais à qui on la donnerait. Voilà, je dis pas. Oui, après c'est 3 lettres, c'est un acronyme. Hein. Voilà.